Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Jonathan Benamou, c'est le cofondateur de PeopleDoc. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous accueille aujourd'hui car vous venez d'annoncer une levée de fonds de 28 millions de dollars. On va évidemment en parler. Un petit mot avant sur PeopleDoc. Vous dites que vous voulez digitaliser l'ensemble des ressources humaines, mais très concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises? Alors, PeopleDoc, c'est une société que j'ai créée il y a 7 ans, qui s'appelait NovaPost auparavant et qui a changé de nom il y a quelques mois pour s'appeler PeopleDoc. Donc on propose une plateforme de dématérialisation de l'ensemble des processus RH depuis l'entrée du collaborateur dans l'entreprise jusqu'à sa sortie de l'entreprise. Alors concrètement, la plateforme est composée de 4 grands modules. Un module de dématérialisation des dossiers salariés qui permet de conserver les documents d'un collaborateur pendant toute sa carrière. Un module de dématérialisation des demandes salariées qui permet au collaborateur de s'adresser à sa direction des ressources humaines de manière digitale. Un module de signature électronique de documents qui permet de gérer le recrutement et l'onboarding des collaborateurs quand ils rentrent dans l'entreprise, mais également tout au long de leur carrière dans l'entreprise. On signe aujourd'hui environ 200 000 contrats par mois, soit sur des smartphones, sur des tablettes ou sur des ordinateurs. 200 000 contrats de travail? Oui, exactement. Et la dernière offre, c'est une offre de dématérialisation de tous les documents transmis par la direction des ressources humaines aux collaborateurs. Donc le principal document, c'est le bulletin de salaire en France, par exemple. Et on envoie aujourd'hui un peu plus d'1 million de bulletins de salaire par mois aux collaborateurs français. Vous avez aujourd'hui 400 entreprises partenaires. En France, par exemple, des entreprises dans des secteurs très différents. Ça passe de Auchan, Total, Yves Rocher, Canal+, par exemple. Quelles sont les problématiques que ces clients, qui sont tous dans des secteurs très différents, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, les enjeux qu'ils vous demandent de régler? Alors, il y en a plusieurs. En fait, le premier enjeu, et c'est l'enjeu qui nous anime, c'est la différence qu'il y a entre l'entreprise et la vie d'un citoyen. En fait, il y a quand même une barrière énorme en termes de digital entre le moment où on est dehors et le moment où on ouvre la porte de son entreprise et qu'on rentre dans l'entreprise. Et là, tout s'arrête. Voilà, c'est compliqué de se dire que quand on est dans la rue et qu'on peut commander un taxi sur un téléphone, qu'on peut commander à manger en 2 clics sur son iPhone, et quand on arrive dans l'entreprise et qu'on pose une question à un DRH, on a besoin de 3 jours pour attendre une réponse. Alors que sur Google, en une demi-seconde, on a 16 millions de réponses sur n'importe quelle question. Donc il y a vraiment cette distorsion entre la vie digitale du particulier et l'environnement digital d'une entreprise. Donc il y a un rattrapage, je pense, à effectuer, et pas seulement en France, en fait, un peu partout dans le monde. Et paradoxalement, la France est en avance sur ces sujets-là. Et donc voilà, ça c'est la première chose, c'est comment je fais pour en fait, étendre mon entreprise digitale et permettre aux collaborateurs de se sentir mieux sur ces sujets-là dans mon entreprise. Le deuxième, c'est vraiment, il y a un aspect de réduction de coûts. Évidemment, les entreprises veulent devenir beaucoup plus productives. Et donc, nous, en fait, nos solutions permettent de réduire drastiquement les coûts des entreprises. On fait faire entre 30 et 70% d'économies sur chacun des postes que l'on touche aujourd'hui chez nos clients. Puis le dernier, c'est le développement durable. Alors, on en parle souvent sur un argument marketing, et est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce que effectivement, si on dématérialise des bulletins de salaire qui étaient papier, on va les mettre dans des serveurs. On dématérialise également la déclaration d'impôt maintenant en France. Ouais. Mais il y a un vrai enjeu de développement durable, c'est-à-dire qu'on réduit vraiment le papier, mais on réduit aussi l'acheminement postal, on réduit l'utilisation d'encre, etc. Et voilà, on a fait des études qui prouvent que c'est quand même vert. Je suppose que ces arguments ont permis effectivement de convaincre les investisseurs qui ont donc rassemblé 28 millions de dollars. Parmi les arguments, il y a aussi le fait que c'est un marché en fait très peu concurrentiel et puis quasiment illimité en fait. Oui, mais en fait c'est vraiment le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que notre offre peut s'adresser à n'importe quelle entreprise dans n'importe quel pays du monde. Et en fait c'est assez rare, et ça on l'a réalisé il y a peu de temps, mais c'est assez rare d'avoir une solution qui n'a pas besoin de localisation, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être redéveloppée ou pour laquelle on a besoin de rajouter des modules d'un pays à un autre. Et donc on peut aller en Chine avec notre solution, comme on peut aller aux États-Unis, et on n'a pas besoin de redévelopper ou de modifier l'application. On a simplement besoin d'ajouter une langue. Bon, aujourd'hui, la plupart des RH dans les grandes entreprises parlent anglais. Mais voilà, donc on peut aller n'importe où et on s'adresse à n'importe quelle taille de boîte à partir de 100 collaborateurs. Ça commence à faire du sens à partir de 100 collaborateurs. Donc c'est un marché qu'on estime à 8 milliards de dollars aujourd'hui et qui effectivement est très peu pris puisqu'il y a peu d'acteurs. Alors, le secteur dans lequel on est existe depuis 25 ans, sauf qu'on essaie de le révolutionner d'une certaine manière et d'y apporter une vraie touche technologique et avec des solutions dans le cloud, donc en SaaS, Software as a Service.
Donc, dans le secteur des ressources humaines, cette enveloppe ce chèque de 28 millions de dollars, c'est un petit peu du jamais vu. Qu'est-ce que vous comptez faire justement avec cette somme? Alors, oui, on est très fiers d'avoir, premièrement, d'accueillir Euraseo au capital. Jusque-là, on a levé 55 millions de dollars depuis la création de PeopleDoc. Et effectivement, ces 28 millions de dollars, ça va nous permettre d'accélérer. Alors, on a 3 angles d'attaque. Le premier, c'est l'internationalisation. Donc, on essaye aujourd'hui, on est parti aux États-Unis il y a 1 an et demi. Ça commence à vraiment très bien marcher là-bas et on va accélérer dans ce pays. On ouvre le Canada et l'Angleterre là dans les prochaines semaines. Donc, on a notre premier employé qui vient d'arriver en Angleterre et qui ouvre le bureau aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un grand jour pour nous. Et puis ensuite, on réfléchit aussi potentiellement à l'Asie, qui peut être un marché qui est très intéressant pour nous, puisqu'il y a cet effet outsourcing et offshoreisation des RH, et que nos solutions en fait peuvent aider à cela. Le deuxième axe, c'est vraiment un axe de renforcement de nos équipes dans les pays, donc c'est-à-dire améliorer la qualité de nos services, puis augmenter nos équipes commerciales. Donc là, on va doubler nos équipes commerciales en France, doubler nos équipes commerciales aux États-Unis. Et le troisième axe, c'est la R&D, c'est-à-dire qu'on veut accélérer en termes de développement de produits. On veut vraiment aussi doubler nos équipes de R&D en France. Oui, vous conservez la R&D en France. On conservera, alors ça c'est un choix qui a été fait depuis le début et on en est très fiers, c'est conserver la R&D en France pour plein de raisons. La première, c'est que les salariés sont beaucoup plus fidèles. On a le crédit d'impôt recherche qui, mine de rien, nous aide beaucoup. Et les gens sont meilleurs en France qu'ailleurs. Moi, je m'en suis rendu compte en partant aux États-Unis. Un développeur est payé ont des salaires démesurés et ils ne sont pas forcément très bons. Donc on a vraiment de la chance, je pense, d'être en France et d'avoir d'aussi bons développeurs ici. Après, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Un dernier mot, juste, vous êtes parti aux États-Unis, effectivement, vous êtes installé à New York, pourquoi pas San Francisco? Alors, c'est toujours une question qu'on me pose souvent parce qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent partir à l'étranger et surtout aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est une raison géographique, c'est que New York est plus près de la France. Donc, si on a des équipes en France, effectivement, beaucoup plus simple d'être à New York par rapport à San Francisco. Puis la deuxième raison, c'est que moi, je trouve que San Francisco, c'est un peu surfait maintenant. Et que, en fait, c'est un peu un concours de qui a fait la plus grosse levée de fonds, qui va changer le monde. Et moi, je trouve que les gens sont devenus très égocentriques et très prétentieux. Et donc, je ne suis pas certain que ce soit le moment de... je pense que c'est pas agréable de vivre à San Francisco aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus agréable de vivre à New York, où il y a une communauté business, où les gens font vraiment du business et créent vraiment des choses. Alors que San Francisco, c'est beaucoup plus superficiel. On crée une boîte pour se faire acheter. Donc, je préfère largement l'ambiance de New York par rapport à l'ambiance de San Francisco. C'est bien noté. Merci beaucoup, Jonathan Benhamou. Merci. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.